Vous êtes docteur en droit public économique, enseignant en droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et consultant. D'abord sur le plan du droit international par rapport aux images qu'on vient de voir, est-ce que l'État israélien a le droit d'ordonner une telle évacuation de civils tout en les empêchant de sortir de l'enclave et en continuant à bombarder la bande de Gaza? Alors, d'un point de vue droit international, les choses sont claires, hein. D'abord, nous avons la Convention de La Haye depuis 1899 qui avait été, on va dire, amendée avec des révisions en 1907. Et puis, vous avez aussi la Convention de Genève, hein, qui interdit, en fait, les méthodes. D'abord, qui travaille sur les méthodes. En termes de méthodes, on ne peut pas utiliser toutes les armes, notamment contre les civils. Ça, c'est le premier point, ça, c'est important. Et le deuxième, c'est par rapport aux personnes concernées. En fait, quand il y a un conflit, il y a ceux qui combattent, qui sont considérés comme belligérants, comme militaires, comme combattants. Et puis, il y a les civils. Donc, d'un point de vue droit international, le fait d'impliquer, ou en tout cas on va dire, de mettre la population civile dans une situation où ils ne peuvent pas fuir la guerre alors même qu'ils ne combattent pas, ça c'est contraire au principe du droit international. Et donc si je vous suis, le fait de mettre en place un siège autour de la bande de Gaza, là aussi c'est absolument illégal et contraire au droit international et humanitaire. C'est contraire, d'autant plus que, souvenez-vous, tout est parti de 1947. Vous savez, la résolution 181 des Nations Unies avait délimité ce qu'on appelle la ligne verte. Et vous savez qu'en 1967, c'est cette ligne même qui avait été remise en cause par l'Israël. Et tout est parti de là. Et donc, dès lors que on ne respecte pas les frontières qui avaient été tracées par le droit international, notamment les Nations Unies, par cette résolution, à ce moment-là, on viole les principes du droit international. Mais il y a un problème fondamental qui se pose, c'est par rapport même à la visée. Finalement, est-ce que nous sommes simplement en train d'essayer d'implanter un État israélien qui a tout à fait le droit d'exister, mais est-ce que cela, pour autant, doit correspondre aux dépens des populations civiles. Exactement, à la suppression de l'existence de l'État de Palestine. Parce qu'en 67, justement, c'était ça les frontières qui avaient été tracées. Donc le droit international voudrait qu'on respecte cela et qu'on se cantonne sur deux États. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas à faire jusqu'à présent parce que simplement il y a plusieurs raisons. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir, notamment la question de la colonisation et l'avancée d'Israël sur les territoires palestiniens.